Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la prise de Jérusalem de 1187. J'aimerais vous parler des causes, car il y a eu un motif qui a mené en effet Saladin à la prise de cette importante cité qui n'est seulement pas religieuse, euh, mais a été plutôt une vengeance, si on peut dire comme ça. J'aimerais aussi vous parler de la résistance de cette ville, menée par Balian, et par les conséquences de cette prise. Donc, allons-y. Et voici. J'aimerais commencer du début. Donc, nous allons partir de l'Europe en général, du cadre européen et du Moyen-Orient, entre le XIe et le XIIe siècle. En effet, pendant le XIe siècle, le cadre de l'Europe, du Moyen-Orient et de la partie nord de l'Afrique était coupé en trois grandes factions. La première, celle chrétienne catholique, dont le siège était à Rome, et qui était le pape qui dirigeait. À l'époque, c'était Urbain II. Je suis en train de parler de 1095 surtout. Date très importante, vous verrez. Et ensuite, il y avait la partie orthodoxe, qui s'est émancipée de celle catholique de Rome en 1054 avec le schisme d'Orient, qui a le patriarche de Constantinople. La partie orthodoxe avait aussi les terres de Kiev, qui là ne sont pas marquées, mais c'est dans la zone au nord. Sinon, le reste était la partie de l'Empire byzantin, qui était en déclin, en effet, dans cette période, surtout par un grand envahisseur, c'est-à-dire les Arabes, qui correspond à la troisième partie, celle en vert. Donc, celle catholique en jaune, celle orthodoxe en orange, et celle musulmane en vert. En effet, donc, je voulais vous dire que l'Empire byzantin était en déclin, avec l'avancée des Arabes, avec aussi la perte des villes telles que Jérusalem, Damas, au cours du 7e siècle, au mèneront que l'Empire byzantin se retrécit dans la partie de l'Asie mineure et de la Grèce et des Balkans, pour l'instant. Tandis que l'Europe catholique essayait de se défendre de ce nouveau ennemi, en Espagne surtout. Même si Charles Martel a repoussé une première fois, en 732, à Poitiers, les Arabes, ça ne veut pas dire qu'il a définitivement battu ce nouveau ennemi pour la chrétienté. Et en effet, il s'était installé dans la partie de l'Espagne, sauf la pointe nord où se forment les royaumes de Léon, et petit à petit même de la Castille et de l'Aragon, qui vont en effet essayer de reprendre avec la fameuse Reconquista, qui aura des grands succès comme Las Navas de Tolosa en 1212, et qui va petit à petit reprendre les territoires de l'Espagne. Mais maintenant, on va se concentrer dans la partie du Moyen-Orient, sur Jérusalem et sur ses territoires des alentours. Depuis la conquête de la part des Arabes, le rêve chrétien était celui de reprendre la soi-disant Terre Sainte. Les motifs étaient religieux, mais on sait que derrière, ils voulaient le contrôle du commerce au Moyen-Orient, car en effet, partaient aussi d'Antioche ou de Damas des artères secondaires de la route de la soie, par exemple. Donc, pour vous dire que même Byzance essayait de reprendre les territoires, mais c'est surtout la partie chrétienne catholique. Et donc, le pape Urbain II, qui a été élu pape il y a une dizaine d'années auparavant, en 1095, forme le concile de Clermont. Dans ce concile, il dit directement aux catholiques qu'il fallait aller en Terre Sainte à reprendre Jérusalem. Ce discours qui a enflammé, soi-disant, les cœurs des grands de l'époque, des comtes et des rois, par exemple Godefroy de Bouillon, qui ira, ou Raymond IV de Toulouse, ou sinon des hommes beaucoup plus humbles qui vont faire l'appel à la croisade, comme Pierre l'Érémite. Après ce concile de Clermont en 1095 débute
la première croisade, qui terminera en 1099 avec la prise de Jérusalem, qui vient enlever de la main des Arabes. Avec cette prise, les chrétiens ordonneront de construire des églises, de fortifier la ville, de fermer les lieux de culte musulmans et juifs au tout début. Après, il y aura d'autres accords, mais bon, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Cela comporte en effet une avancée aussi dans le territoire du Moyen-Orient et a engagé de nouvelles troupes. Se forme, voici là un autre tableau de la prise de Jérusalem, se forment en effet les royaumes latins. Ces royaumes latins, ce sont les royaumes chrétiens catholiques, principalement, mais aussi orthodoxes. Et quel était le royaume de Jérusalem in primis. D'accord. Sinon, il y avait le comté de Tripolis, il y avait la principauté d'Antioche, il y avait le comté d'Édesse, il y avait aussi le territoire de la soi-disant petite Arménie, qui tombera au XIVe siècle. Et il y a l'Empire byzantin avec Chypre et d'autres petites possessions. Chypre, elle sera enlevée des Byzantins. En effet, les Byzantins, plus que de l'aide, ils ont eu des grosses difficultés avec ces croisés. Donc ces royaumes latins n'avaient pas des grosses ressources. En effet, les grandes villes étaient dans le centre, étaient situées le long de la côte de ces zones. Et ils étaient en continu débat avec les Arabes pour le contrôle des territoires plus centrales. Jérusalem, par exemple, et l'épine, et vraiment l'objectif des deux factions. Si la faction chrétienne devait la défendre maintenant qu'elle a prise, parce qu'elle est menacée, c'est l'Arabe voulait prendre Jérusalem. Et donc la guerre continue. Là, c'est une carte aux alentours de 1135. Donc, nous sommes dans une période, disons, où les royaumes latins ont un pouvoir assez important. Maintenant, le commerce s'était développé, tout ça. Et allons voir le royaume de Jérusalem. Parce que maintenant, nous allons aller voir, après cette petite introduction, pour préciser en fait le contexte, nous allons voir les causes de cette prise de Jérusalem de la part de Saladin. Alors, le royaume de Jérusalem avait des rois, là, d'accord, depuis 1099, et aux alentours de 1174, vient élu Baudouin IV, dit le lépreux. Pourquoi? Parce que, selon les historiens de l'époque, en effet, il paraît que le roi, dès son plus jeune âge, était lépreux. Il avait découvert son enseignant, qui deviendra un des historiens les plus fameux de la zone, et qui, en voyant lui jouer avec ses camarades, si on peut dire comme ça, il découvre qu'il ne souffrait de rien. Il a été blessé, et il ne souffrait de rien, il ne prouvait pas de douleur. Donc il avait diagnostiqué, même si, comme vous savez, au Moyen-Âge, c'était pas des choses très... C'était traité superficiellement qu'il avait la lèpre. Pourtant, Baudouin IV deviendra roi de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? En tant que roi, surtout au début, il doit contrôler, mais surtout doit se battre contre les Arabes. Et en particulier un nouveau ennemi, Saladin. Saladin, qui petit à petit prendra le pouvoir en Égypte, et fondera une de ces dynasties, commencera à s'étendre dans le territoire des alentours. Et il part de l'Égypte, comme je vous ai dit, et à partir de 1170, il commencera à s'étendre. Tout d'abord, dans la zone du Sinaï. Puis il prendra les lieux saints,
la Mecque, Médine. Ensuite, aux alentours de 1173, il commence à avancer vers la Libye. Il arrivera jusqu'à Benghazi, pour vous dire, Cyrène, ces zones-là. Mais il trouve à un certain point les croisés. Et Saladin, Saladin, qui a été, quand même, au tout début, il paraît qu'il a été, avant de prendre le pouvoir, était une personne très timide, réussira à en profiter des problèmes internes, car en effet, les royaumes latins étaient en crise, il faut le dire. Les guerres internes entre les familles, qui va prendre le trône de Jérusalem si jamais Baudouin va mourir. En effet, nous allons voir que Guy de Lusignan va y essayer. Mais attendez, j'y arrive. Donc, et en profitant aussi du fait que les califes qui avaient gouverné avant lui, pendant la période où il était, disons, un co-régent, ils étaient faibles, là aussi. Donc, il a su profiter de cette situation et du timide, entre guillemets, personnage va devenir un sultan très important et qui va tenir le contrôle sur beaucoup de territoires du Moyen-Orient. Car en effet, les chrétiens étaient en train de continuer à s'étendre. Les sultans antérieurs, car là aussi, quand on indique arabe, là, il y avait les califats qui étaient différents. Il y avait le califat fatimide du Caire. Sinon, il y avait le sultanat de Ikon, au nord. Il y avait l'empire seljukide. Il y avait le califat abbasside de Bagdad. Donc c'était un mélange. Et Saladin essaiera d'imposer une réunification totale. En effet, Saladin et Baudouin auront des bons rapports au tout début. Mais en général, car ils feront des traités, même si quand même ils se sont fait guerre. Hein. Il y a eu plusieurs batailles, gagnées plus ou moins la paire, il faut dire, hein, entre 1174 et 1185. Mais Baudouin a rencontré un jour quand même un homme qui voulait prendre sa place, en profitant aussi de sa maladie, la lèpre qui était en train de le prendre complètement. Et Guy de Lusignan, qui était comte de Jaffa et d'Acre, commence à, disons, augmenter de niveau sur le plan politique de Jérusalem. Il va devenir co-régent en 1182 car malheureusement Baudouin IV, il était devenu aveugle. Et il va devenir roi en 1186. Mais Guy de Lusignan n'était pas comme Baudouin IV qu'il va essayer de faire des traités. En effet, par exemple, avec l'assaut de la forteresse d'Ascalon, où il va la défendre contre les troupes de Saladin, ils vont finalement faire des traités. Car le problème, c'était ça. Les pèlerins qui devaient aller prier dans les 3 lieux de culte principaux de Jérusalem. Comme deuxième chose, les caravanes du commerce de la route de la soie. Donc, là aussi, c'est l'économie plus que la religion qui va marquer tous ces problèmes. Baudouin arrive donc à tenir calme la situation. Mais, avec sa mort, et avec l'avoir nommé Guy de Lusignan roi de Jérusalem en 1186, les problèmes vont arriver. Guy de Lusignan voulait reprendre d'autres possessions, d'autres territoires. Et en effet,
grâce à l'aide aussi de Renaud de Châtillon, qui va mourir avec Guy de Lusignan à la bataille d'Atine, nous allons y arriver là aussi, qui a été d'ailleurs emprisonné à Dacre pendant 16 ans parce que c'est un personnage malade, faut le dire, même les chronistes de l'époque le disent, commence à mener guerre contre Saladin. Mais mener guerre dans le sens plutôt des raids, des attaques aux caravanes, aux zones où il s'arrêtait, les puits en particulier, des petites oasis. Saladin n'en peut plus et commence à bouger armé. Et en effet, le 4 juillet 1187, les troupes de Guy de Lusignan et de Renaud de Châtillon vont se battre contre Saladin pas loin du lac de Tibériade, à Atine. Cette bataille a été fondamentale, écrasante. Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon vont être défaits. Et Saladin a su prendre position sur ceci. Et il y a eu un taux de mort très élevé, plus ou moins 30 000. Qu'est-ce qui se passe? Après cette victoire, qui causera la mort de Renaud de Châtillon, qui sera décapité, mais pas de Guy de Lusignan, qui sera d'ailleurs encore roi jusqu'à 1189 de Jérusalem. Mais attention, quand on disait royaume de Jérusalem, c'était jusqu'à Acre. Donc il sera roi d'Acre, il faut dire la vérité. Et donc en étant roi d'Acre, donc il va survivre. Comme d'ailleurs Balian. Balian survivra. Et il demande à Saladin un laissez-passer pour Jérusalem, pour revoir sa femme, Marie Comnène, une noble quand même, elle descend de la dynastie byzantine, et son fils, et en général sa famille. Donc il demande un laissez-passer, et Saladin accepte, et il le laisse en effet passer, à condition qu'il ne se révolte pas contre lui. Toutefois, après son arrivée dans la ville sainte, il rencontre le patriarche Héraclius et la reine Sibylle. Sibylle, qui était la sœur de Baudouin IV, qui a été d'ailleurs sa co-régente pendant une bonne partie de son règne. Et disons, il demande qu'ils prennent en charge la défense de Jérusalem. Car en effet, depuis la défaite de Atine, il n'y avait plus personne qui pouvait défendre Jérusalem. Jérusalem était une ville ouverte bientôt, qu'elle pouvait être prise à n'importe quel moment. Balian, tout début, n'était pas très convaincu. Il avait fait un accord avec Saladin, en effet. Et il doit quand même tenir valeur de chevalier. La timée grecque, par exemple. Mais le rôle d'un chevalier est aussi de protéger les faibles contre les infidèles. Donc là aussi, cette timée, j'utilise ce terme que c'est honneur en grec, mais en effet, c'est la même chose. On peut dire que son honneur dépendait de ça. Et lui accepte. À la fin, il tient son serment et tout. Balian refuse l'offre du sultan de négocier la reddition de Jérusalem. Donc Saladin organise une armée et en organisant cette armée, disons, il commence à marcher envers Jérusalem. Voyons
en effet, le déploiement des factions militaires. Balian pouvait compter sur les dernières troupes restantes du royaume de Jérusalem et sur les troupes des hospitaliers, qui étaient un ordre religieux, comme les Templiers, pour vous dire. Le total des hommes était de 6000. Et les troupes de Saladin 40 000. Donc vous pouvez remarquer la grande différence. Il faut dire une autre chose. De ces 6000, les 3/4 étaient des agriculteurs, des personnes qui n'avaient jamais touché une épée. Et Balian, qu'est-ce qu'il fait? Balian les adoube, les transforme, disons comme ça, en des chevaliers. Chose très fameuse. Il paraît que au tout début, il y avait moins de 14 chevaliers dans les remparts de Jérusalem. Et lui, on adoube une 60aine. Héraclius, qui était le patriarche, n'était pas d'accord, en effet. Mais bon, il fallait défendre. Et selon les chroniqueurs arabes, en particulier Ibn al-Athir, Balian était le seigneur de plus haut rang qui était resté à Jérusalem. Donc, il était considéré comme un roi, quasiment, il faut le dire. Et donc, qui étaient les deux grands généraux? Les deux grands généraux étaient Balian d'Ibelin et Saladin. Et donc, le siège commence. Saladin porte ses troupes. Tout d'abord, il y a eu des négociations entre Saladin et Balian qui furent menées par l'intermédiaire Youssef Batit, qui était un membre du clergé de l'église orthodoxe. En effet, l'église orthodoxe était neutre jusqu'à présent, car depuis la prise de Jérusalem en 1099, l'orthodoxie a été gommée. Donc l'armée de Saladin se pointe face à la tour de David et aux portes de Damas. Et cette armée était imposante. Il y avait 40 000 soldats et des autres 6 000 qui, dans les 3/4, je répète, n'avaient pas touché une épée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On voyait les archers arabes en quantité industrielle pointés devant Jérusalem contre les quelques arbalètes qui défendaient les remparts. C'était pas possible. Et pourtant, ils résistent. Ils résistent du 20 septembre au 2 octobre 1187. C'est beaucoup pour une armée qui en valait même pas la moitié, en effet. Et Saladin déplaça plusieurs fois ses troupes. Voici une carte de Jérusalem. Il les déplace jusqu'au mont des Oliviers certaines fois pour un contre-attaque. Jusqu'à quand il arrive à faire une brèche. Et commence une bataille de résistance dans les remparts. Balian savait que c'était plus possible. On raconte aussi que, selon Guillaume de Tyr, qui était l'historien plus fameux de l'époque, et qui était aussi maître à Baudouin, car en effet, ça a été lui qui lui a diagnostiqué la lèpre. Selon la continuation de Guillaume de Tyr, écrite aussi par un écuyer de Balian, le clergé organise une procession où les participants marchèrent pieds nus aux alentours des remparts et prières, tout ça, pour vous dire que quand même la population était traumatisée
On ne pouvait pas tenir, c'était pas possible. Et où ils allaient, où tout ça. Balian, alors, ouvre des négociations. Saladin propose de les faire passer pour de l'argent. J'aimerais vous montrer cette vidéo, qu'elle dure aux alentours de 2 minutes, prise par le film créé Le Royaume du Ciel, où il montre une négociation, entre guillemets, entre Balian et Saladin. Regardez-la, et ensuite je vais vous faire un commentaire. Livreras-tu la ville? Je préférerais la brûler plutôt que de la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux que tu le fasses. Tu comptes la détruire? Sans hésitation. Et chaque chevalier chrétien que tes soldats tueront emportera 10 sarrasins avec lui. Ton armée sera anéantie et plus jamais tu n'enlèveras d'autres. Ta perte est assurée si tu entres dans Jérusalem, je le jure devant Dieu. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr. Qu'as-tu à offrir? Je ne demande rien. Je vous accorderai à tous, sauf conduits jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tous tes chevaliers, tous tes soldats, et ta reine. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Dans ces conditions, j'accepte de livrer Jérusalem. Salam alaikum. La paix soit avec toi. Que vaut Jérusalem pour toi? Rien. Et tout. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, il y a Balian qui sort de la ville de Jérusalem, qui est dans un état lamentable, et va en rencontre à Saladin. Donc, une représentation d'une négociation. Et cette négociation durera pendant un peu de temps. Mais, contrairement à ce qui dit la vidéo où Saladin propose les femmes, les enfants seront libres si tu laisses Jérusalem ou c'est jusqu'en Terre Sainte. C'est pas vrai. En réalité, il leur offre ceci, mais il dit que il fallait payer. Et la négociation a duré un peu parce que d'abord il demandait une somme d'argent dont je ne suis pas là à vous redire, mais c'est pas ça l'important. Mais bon, à un certain point, se mettre d'accord. Hein. Et si chaque personne payait une somme d'argent, il pouvait aller tranquille jusqu'en Terre Sainte, dans ce qui restait des royaumes latins, surtout à Acre. Balian retourne à Jérusalem, chacun a ce qu'il veut, et il calcule que 7000 habitants pouvaient être rachetés avec l'argent de la trésorerie d'Henri II d'Angleterre, qui avait offert un certain nombre d'argent, une certaine somme d'argent aux hospitaliers. Et donc, cet argent sera réutilisé un jour
Il devait être utilisé pour un pèlerinage, une croisade. Mais à la fin, ils ont été payés pour entamer les mercenaires qui avaient été payés à la bataille d'Actine, mais qui n'ont pas reçu toute leur somme d'argent, même si ça a été une défaite. Et le 2 octobre, Balian rend les clés de la tour de David et de la citadelle. Donc. Il fait annoncer que chaque habitant avait à peu près un mois pour s'en aller. Selon certains, de 30 à 50 aussi. Pour laisser leur maison et pour aller le long de leur chemin qui les aurait portés à Dacre. Fut ainsi qu'après un siècle de domination, plus grosso modo, des croisés entre 1099 et 1187, plus ou moins, les Templiers, les Hospitaliers, Balian partent, et les croisés en général partent. Certaines églises et certaines reliques viennent le laisser. Donc la preuve que quand même il a été clément Saladin. Quelles ont été les conséquences? Les conséquences sont que Jérusalem est perdue. Le royaume de Jérusalem n'est pas perdu. On a preuve que jusqu'en 1189, Guy de Lusignan sera roi, soi-disant, de Jérusalem, même si elle est déplacée à Dacre. D'accord? Et certains réfugiés partirent à Tripoli. D'autres en Antioche, d'autres en Cilicie, ou à Byzance, ou certains aussi en Égypte, dans les territoires de Saladin, et d'autres à bord surtout de navires vénitiens ou italiens en général, même s'il n'y a pas le concept d'Italie, partent pour l'Europe. Balian reste, contrairement à ceux qu'ils disent aussi les romans actuels ou les films. Mais bon, il ne fera pas plus grande chose, il faut dire. Toutefois, une nouvelle croisade sera déclenchée le 29 octobre. Surtout le 29 octobre, Grégoire VIII, il publiera la bulle Audita Tremendi, qu'il avait dit que Jérusalem est tombée. Donc, la nouvelle passe en Europe. Et en 1189, il reprépare une nouvelle croisade, la croisade des soi-disant 3 rois. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse. Jérusalem sera reprise à un certain point, mais bon, en 1187, la prise de Jérusalem par Saladin marquera le principe de la fin. Byzance sera saccagée en 1204. Et petit à petit, les territoires seront perdus. On a le Acre, par exemple, sera perdu en 1291, ce qui marquera la fin des croisades. Et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Jérusalem est redevenue arabe. Mais on respecte, surtout des accords faits entre Saladin et Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade, des traités furent que les pèlerins chrétiens pouvaient aller quand même se rendre à Jérusalem, comme les Juifs et comme les Arabes. Donc à la fin, cette prise de Jérusalem, qui marquera le début de la fin des royaumes latins, semble, alors que quand même ce n'était pas le cas, avoir rétabli une paix dans la zone. Mais en réalité, ça a été éphémère. Ce qui est digne quand même est dire que la réaction de Saladin dans ces cas-là a été bien positive. N'a pas massacré comme ils avaient fait par exemple les chrétiens lors de la prise de Jérusalem en 1099. Mais il a demandé de l'argent, aussi il faut dire. Donc, qui a gagné? Qu'est-ce a gagné? Les Arabes? Oui et non. Parce que
même si Jérusalem a été prise, à la fin, ils n'ont pas défait les troupes de Balion en général. Ils n'ont pas pris Balion, qui aurait pu être successivement une menace. Ils n'ont pas pris le roi de Jérusalem. Ils étaient à deux doigts de le prendre, mais Guy de Lusignan était encore vivant. Un royaume appelé de Jérusalem existe encore à Acre. Donc, Jérusalem, comme ils disent dans la vidéo que vous avez vue auparavant, vaut tout et rien. Rien parce que c'est une ville. Tout parce que c'est quand même le centre du Moyen-Orient. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous sommes arrivés à la fin de ce parcours. Et au revoir.